Yes sir tout le monde, bienvenue à mon podcast Bien Seul, épisode 17. Pour ceux qui écoutent en vidéo, oui j'ai fait jouer un jingle sur mon ordi pour que les gens en audio ils sachent pas que c'est moi qui fais mon studio de podcast. C'est sûr que là en le disant, ça brise un peu la magie. Je suis désolé, je suis pas magicien, mais bienvenue dans mon podcast Bien Seul. Merci d'avoir cliqué sur le lien. Je t'explique un peu, je jase de ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie dans la dernière semaine. Donc, merci d'avoir cliqué sur le lien. Moi, cette semaine, j'ai fait un show à Québec dans le festival Comédia. Et il faut que je vous en parle parce que c'est un show concept. C'est un show que c'était dans le noir. Le public voyait pas les humoristes. C'était un peu le défi de deviner juste à la voix, au numéro, peu importe, c'était qui, s'ils les connaissaient. Et moi, j'étais super content de faire ce show-là. J'étais comme, je pense que même avec la voix et la face, le monde ne me connaisse pas. Fait que c'est sûr que dans le noir, je vais réussir le défi, tu sais. Mais j'ai quand même réussi à pas le réussir, là. Parce que c'est ça. C'est sûr que je faisais attention à pas dire mon nom. Évidemment, bonjour, je m'appelle Lucas Boucher, ils savent que je m'appelle Lucas Boucher, tu sais. Fait que je faisais attention, mais j'ai slip un moment donné, puis un moment donné, j'ai dit que je raconte quelque chose, puis quand même, mon père il me dit « Hey Lucas, fais pas ça! » Puis je suis comme « Ah! » Fuck, j'ai dit mon nom. Mais je m'en suis même pas aperçu, fait que là, le monde on rit, puis j'étais comme « Yes sir, I'm funny, yes sir, je suis drôle. » Finalement, non, j'étais juste cave. Ça m'arrive souvent, ça. Ça m'arrive souvent. Il y a une couple de vidéos là, sur mon Instagram, sur mon YouTube, que c'est moi qui pense qu'il est drôle, puis finalement qu'il est cave. Finalement, c'est drôle pour le public pareil, mais c'est juste que le monde rit, je suis cave. C'était ça quasiment les premières jokes que j'ai faites, genre au secondaire, là, comme, tu sais, je faisais rire du monde, mais il était comme, on rit de toi, puis j'étais comme, non, vous riez avec moi. Je me souviens que c'était dans les premières jokes que j'ai faites, réaction. J'étais comme, non, mon but c'est que vous riez, là. Si je fais le cap et vous riez, et, je vois vos dents, là, j'ai réussi, là. J'étais comme, c'est bon, là. Tu sais, en même temps, si tu penses à l'humoriste le plus cave, c'est probablement l'humoriste qui te fait le plus rire un peu, là, t'sais. Fait que, faut qu'il y ait un mélange des deux, là. C'est juste complètement cave. Il faut que tu ris avec et de lui un peu des deux. Fait que j'étais pas déçu que le monde, je suis pas déçu que le monde rit de moi, puis j'ai allé je suis cave après, je suis comme bon ben ça fait partie de moi là, je le savais pas, je savais pas que j'étais cave à ce point-là, puis là vous me l'apprenez, puis on en rit, fait que ça fait des bons moments, mais un autre affaire du show dans le noir que pourquoi c'est le fun, autre que je suis cave puis j'ai dit mon propre nom là, c'est juste que vu que c'était un de mes seuls shows dans le festival, puis dans le mois d'août il y a un peu moins de show, fait que là c'était un show dans le noir, c'était un show concept, et je me suis vraiment laissé la liberté de faire un stunt qui est... Je sais pas, ma famille m'a dit qu'il écoutait ça un peu, fait que je vais expliquer c'est quoi un stunt, là. Mais c'est juste de faire de quoi qui sort du cadre un peu, de pas faire un numéro, de faire une affaire pas possible, un stunt, là, je sais pas c'est quoi le mot français, j'ai appris ça, c'était le mot anglais, mais tu sais, faire de quoi qui sort du cadre, puis d'habitude, d'habitude je suis très traditionnel, je fais mon stock, tu sais, je travaille mes blagues, je veux les raconter, puis chaque show, tu sais, je veux travailler mon texte que j'ai travaillé, puis tu sais, je veux le performer, j'ai hâte, j'aime mes jokes, pis tout. Mais là, vraiment, le show dans le noir, ça m'a ouvert cette liberté-là. J'ai fait, let's go, je m'amuse, je fais des jokes sur le fait que c'est dans le noir, pis tout. Fait que là, j'ai pensé à ça toute la semaine, et j'étais arrivé là-bas, puis j'ai tout filmé, j'ai toute une vidéo sur mon profil Instagram, Facebook et YouTube aussi, mais je résume là en grande ligne. Je me suis dit, je vais faire semblant d'avoir une énorme envie de pisser. Mais vu que c'est dans le noir, puis que le micro est sans fil, je peux continuer à parler pendant que je pisse. C'était ça l'idée. Ça a marché, j'ai pu sortir de la pièce. Puis là, il y a d'autres choses qui arrivent évidemment, mais finalement, j'avais dit aux autres humoristes que ça se peut que je sorte pour aller pisser justement, fait que faites pas trop de bruit parce que mon micro va marcher. Mais tu sais, je vais pisser après, je rentre. Finalement, j'ai resté dans l'espace de loge pendant tout mon numéro. Fait que les humoristes étaient comme, ok, mais il rentre dessus, puis moi j'étais comme, c'est trop drôle, là, je suis pas dans la salle, puis je fais un show, mais là, puis je tripais. Mais c'était tellement excitant de faire ça, qui était la première fois que je faisais ça de ma vie, là, quelque chose de nouveau, puis là, de vraiment sortir de la salle, puis là, c'était absurde un peu, là, je faisais juste un numéro hors de la scène, puis là, je partais, puis je revenais, puis là, ils me voyaient pas, fait que ça me faisait rire, c'était absurde, mais comme, c'était tellement excité. J'étais arrivé comme 5 heures d'avance au show. Parce que j'avais pas grand chose à faire non plus. J'étais comme tant qu'à écrire des jokes chez nous ou à Québec, je vais l'écrire à Québec. J'étais arrivé super d'avance, j'ai fait des tests de son pis tout.
j'étais tellement excité, là. On dirait que c'était un premier show, là, genre. J'ai voulu pratiquer mes affaires, ok, je me prépare. Et là, l'humoriste avant moi, là, genre, c'était les 12 plus longues minutes, là. J'étais comme, ok, oui, dans un humoriste, c'est moi, mais c'était interminable, là. J'étais ben trop excité. Fait que ça m'a peut-être fait réaliser que j'aimais quand même faire ça, des trucs de même absurdes un peu, ou de profiter des occasions pour sortir du cadre, même si j'aime bien ça, être, je suis mainstream, là, qu'est-ce que tu veux, je respecte le cadre, là, je suis pas comme super anarchiste, puis je suis comme, j'aimerais ça aller au tricheur, là, qu'est-ce que tu veux, je suis dans le cadre, là, j'aimerais ça jouer à des jeux, là, j'aime jouer, là, j'aime jouer, je suis sympathique, vas-y, là. Mets-moi à TV, je vais faire n'importe quoi, là, va jouer au squelette dans le placard, je vais te raconter des menteries, je suis là, tu sais. Fait que, en tout cas, je sais que je suis mainstream, mais là, en tout cas, ça m'a tellement fait triper. Ça me stressait, ça m'excitait au bout, là, j'étais, excuse-moi aux humoristes qui étaient là, je veux dire, j'ai jamais été aussi, je pense pas que j'étais gossant, mais comme, j'étais vraiment excité, là, tu sais. C'était comme s'il y avait comme un nouveau. Des fois, dans les open mic que je fais, des fois, c'est ça, là, quelqu'un qui est dans son premier show et tout excité, puis les autres sont comme, je travaille un numéro, là, genre, c'est le fun, mais comme, c'est pas le plus beau jour de ma vie, mais il y en a que, oui, puis à Québec, ça avait pas de sens, là, j'étais tellement excité, là. Comme on avait dit, j'avais jamais fait de show avant, puis j'en ferais pas d'autres après. Ce qui est une bonne mentalité à avoir à un certain niveau, là, de genre toujours être fucking content d'être là, puis de genre réaliser que c'est une des plus belles jobs au monde, là. Je veux dire, on fait juste rire des gens, puis c'est ça qui paye mes affaires, c'est trippant, là. C'est ça qui paye mon studio de podcast en ce moment, là, tu sais. Qui est mon loyer, mais je paye aussi mon loyer avec mes blagues. Fait que je paye mon studio de podcast avec les jokes, ce qui est fou, là, tu sais. Fait que ça m'a fait réaliser comment j'aimais ça, faire des jokes, puis juste être excité. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça, c'était fou, là. Fait que si vous avez d'autres concepts ou shows dans le noir ou du show de concept, ça va me faire plaisir d'écrire des jokes, puis d'essayer de sortir de ma zone de confort pour triper, là, dans le sens qu'il faut faire ça, là, man. Fait quelque chose de jamais fait, là, tu vas triper, là. Fait que c'est sûr que ça restait dans ma branche, là, pas fait de parachute encore, là. J'aimerais bien ça, mais j'ai juste fait un show, mais d'habitude, je voyais déjà pas le public, là, je voyais juste eux me voyaient pas, là. C'était pas si hors de ma zone de confort, mais ça m'a tellement stressé qu'il fallait que j'en parle, là. C'était un des bons moments dans mon été, là. C'était trippant au bout. Et là, aussi après, ma soirée à Terrebonne a recommencé au foutoir. Une fois par mois, maintenant, à l'automne, on essaie 2 fois par mois. 2 fois par mois, c'était l'open mic du foutoir. Il y avait du monde pis tout. Puis là, c'était la première de la saison. Un énorme show, là. Genre, j'étais comme, wow, parfait, man. Il y a plein de bon monde qui ont voulu venir, puis que c'était trippant. Le show, c'était super le fun. Je parle au monde, je fais toujours du crowd work au début, puis je trippe à m'améliorer là-dedans, puis je fais des vidéos après là-dessus, je fais du montage, fait que je trippe au bout. Mais le moment le plus mémorable, je pense, c'est à la fin du spectacle. C'est peut-être pas mémorable pour vous, là, mais pour moi, oui. Là. C'est mon podcast, fait que c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est que à la fin du spectacle, je vais parler au monde un peu, je suis comme, vous aimez ça, nanana. Puis là, il y a une fille qui me dit, est-ce que t'as déjà fait des shows à Repentigny? Puis là, je suis comme, tu sais, oui, là, tu sais, ça fait une couple de temps j'en fais. Fait que, oui, j'ai déjà été dans la ville, tu sais. Elle dit, mais tu sais, t'avais-tu genre une soirée pis tout? Puis là, j'étais comme, ouais. Mais tu sais, j'avais une soirée à Repentigny, v'là comme 6 ans, là. Fait que là, j'étais comme, ouais. Puis là, j'avais l'espoir que c'était pas ça. C'était pas de ça qu'elle se souvenait, parce que c'était ma première soirée d'humour à vie, j'avais 18 ans. J'étais comme, non, faut pas que tu te souviennes de ça. Mais finalement, c'était exactement ça. Elle venait voir mes shows à la Ripaille à Repentigny, v'là 6 ans. Et elle m'a pas vu depuis. Et elle m'a revu là, à Terrebonne, qui est quand même proche, là, pour ceux qui savent pas. Fait que là, c'est pour ça, là, c'est pas énorme à don de comme, wow, man, le monde est petit, là. Je suis comme, non, c'est vraiment une ville à côté de la Rive-Nord. Mais elle m'a pas revu depuis 6 ans, elle m'a pas entendu parler de moi pantoute. Et là, elle m'a revu au foutoir, mais elle était pas sûre que c'était moi, parce qu'évidemment, je suis le même gars, mais j'ai un peu changé. En tout cas, j'espère, depuis 6 ans. Des fois, je mue encore quand je parle. Mais j'ai de la barbe qu'avant j'avais pas, j'ai un peu moins de cheveux, tu sais, fait que j'ai un peu changé. Je pense que c'est ça, plus comme quand t'es jeune, t'as plus de cheveux en haut, puis là quand tu vieillis, ils descendent ton visage, puis là t'es comme, fuck, je suis chauve, faut que j'aie une barbe, là, sinon j'étais un œuf, là, fait que là tes cheveux ils descendent, puis là t'as une barbe, puis t'es comme, faut que je la laisse pousser. Mais la fille était comme, je suis pas sûr c'est toi, mais me semble ton sourire, il me disait de quoi, puis je me dis, c'est peut-être ça. Puis la fille, elle m'a reconnu 6 ans plus tard. Et elle m'a dit que je m'étais beaucoup amélioré, ce qui était vraiment le fun à entendre. Mais aussi, j'espérais vraiment là, qu'elle me dise quelque chose comme ça, parce que
moi, je savais que j'étais poche, puis là-bas, à ma soirée d'humour à Repentigny, tu sais, je me le fais se dire que j'étais poche un peu, là, dans le sens que je savais pas comment animer, j'étais naïf au bout. Comme, je me souviens, là, pis ça m'a fait mal, mais en même temps, ça m'a appris à pas avoir d'ego en humour pis tout, mais moi, j'animais, fait que je présentais un numéro au début, qui était pas super bon, puis après, je recevais des humoristes qui avaient plus d'expérience que moi, mais c'était pas non plus des vedettes, mais il y avait déjà plus d'expérience. J'ai payé un peu, fait que là, tu sais, je leur disais, tu sais, moi, j'animais, je faisais mes affaires, je travaillais mes jokes, puis je m'améliorais, puis c'était du temps de scène, mais tu sais, des fois, c'était à chaque 2 semaines, une année, ou à chaque mois, puis tu sais, des fois, j'avais pas d'autre chose sauf ça, là, tu sais, c'était vraiment dans les débuts, là. Et je me souviens, une année, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, un peu sous en fin de soirée, mais là-bas, il était comment, les humoristes, c'était bon, mais pas toi. Ah, ça m'avait... c'est rough, là, dire ça à un gars de 18 ans, là. Je sais que c'était ça ma carrière, puis j'essaie d'être bon, là, tu sais. Mais c'était un peu comme insulter quelqu'un au Tim Hortons qui te fait son mieux, mais qui est pas capable de gérer le rush de midi, je sais pas trop, là. J'étais comme, je fais de mon mieux, mais pour lui, là, je suis pourri, là, tu sais. Puis ça m'a forgé, là, ça m'a motivé à travailler, puis probablement que s'il me voit maintenant, il va me trouver bon, là, ou en tout cas, il va me trouver, il me dira pas, il m'insultera pas autant, là, tu comprends ce que je veux dire? Ça reste que c'est subjectif, il y a du monde qui aime pas, là, peu importe, là, mais là, moi, j'ai une base que c'est à l'aise, c'est plus malaisant quand je suis sur scène, là. J'ai atteint une base, là, humblement, que c'est drôle, puis c'est plus malaisant. C'est drôle, là. Venez voir mon show, là. Vas-y, c'est drôle. mais là, c'est que la fille, tu sais, je me souviens à 18 ans, cette soirée-là, ça avait pas de sens parce que j'avais même pas de char. Fait que mon père, il me faisait un lift jusqu'à Repentigny, de Chambly, ce qui est incroyable. Mon père, de Chambly, on a ramassé du monde à Montréal, puisque j'offrais le lift, puis après on allait à Repentigny. Fait que là, tout le monde était lifté par mon père, là, tu sais, mais c'était ce qu'on arrivait là-bas. Puis mon père était comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était à l'époque que j'étais pas bon, justement. Fait que, tu sais, on commence tout à quelque part, oui, j'étais pas bon, pis tout. Mais là, quand même, mon père, je le voyais, il était comme, je comprends, là, le hobby, pis tout, là. Mais là, si je regarde du novice, là, si je regarde tu sais, c'est comme, mettons, tu regardes ton fils qui a 5 ans, il joue au hockey, il est pourri, mais tu te dis, il a 5 ans. Mais tu regardes ton fils de 18 ans commencer quelque chose, puis il est pourri, ça doit faire mal, tu sais. Fait que, j'ai remercié mon père encore une fois, il faisait des livres, c'était incroyable. Mais je sentais que même lui, il était comme, hey, je trouve pas ça bon, mais je vais pas lui dire en pleine face comme l'autre gars sous qui me dit que je suis pourri, mais il dit, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Fait que j'ai fait une couple de fois. Puis, tu sais, moi, j'étais naïf au bout, là, j'avais 18 ans, c'était une des premières fois que j'entrais dans des bars, là. Puis là, les humoristes, ils venaient des fois, puis eux, ils étaient plus vieux, puis tout, puis ils me disaient, hey, tu sais, il y a du monde qui font de la drogue dans les toilettes, c'est sûr, là, comme, j'ai vu 2 gars entrer, comme, debout, puis ils ressortent, sont un peu excités, comme il y a des drogues qui se passent dans les toilettes, là, tu sais, il y a du marché noir qui se donne pendant que tu fais ta soirée d'humour. Puis moi, j'étais comme, mais non, qui ferait ça à ma soirée d'humour? Voyons, hein. C'est pas de même, tu sais, puis plus que le monde me le disait, plus que moi j'étais naïf, puis là, plus que j'étais comme, ah ouais, ça se peut, ça se peut, ah ouais, c'était plus trash que je pensais. Puis là, un moment donné, en tout cas, la soirée a arrêté parce qu'il n'y avait pas grand monde, puis j'étais comme, ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en fait, je savais de plus en plus qu'est-ce qui se passait, puis j'étais comme, ouais, je fit pas là, je comprends pourquoi le monde il me trouve pas bon, c'est pas moi pantoute, tu sais, j'ai 18, puis je sais même pas c'est quoi de la coke, puis là, du monde qui en font en arrière, puis je suis comme, ah, vous faites de la drogue? C'était pas la place, j'étais même trop jeune, ça n'a pas rapport. Mais moi, ça m'a forgé, puis ça m'a motivé à être drôle, parce que un gars sous m'a dit que j'étais pourri. Fait que ça m'a motivé, puis là, de voir quelqu'un qui reconnaissait, là, de me voir maintenant que j'ai comme une carrière qui se peut, là, tu sais, pas juste un rêve que mes parents soutiennent pas parce qu'ils sont comme, qu'est-ce que tu fais, là, t'sais. Fait que là, j'étais comme, oh, ben, merci. Fait que là, j'ai encouragé à, ben, sur moi, sur Instagram, là, je fais des affaires, puis je suis drôle maintenant, puis on y va, tu sais, puis même que au foutoir, je fais mon show solo, mon deuxième show, qui s'appelle Bien Entouré, le 25 septembre. Fait que là, autant je l'ai dit à l'open mic, je l'ai dit à vous autres, si vous êtes sur la Rive-Nord, venez-vous-en, man, c'est 20$, mon deuxième show, meilleur que mon premier. Puis là, quand j'ai voulu dire ça, ma blonde était comme, pourquoi tu dis ça? Ça fait comme dire que ton premier show est poche. Je suis comme, non, il est pas
poche mon premier show, mais en même temps, je me suis beaucoup amélioré. Fait que mon deuxième show est meilleur, là. Je suis pas rendu à une étape que j'ai plafonné, puis que, oh shit, mon meilleur numéro, je l'ai écrit en 2004, là, tu sais. Je suis pas à ce niveau-là, là. Je m'améliore encore, fait que, pas chaque numéro que je fais est meilleur que l'autre, mais ça va bien, là, tu sais, ça s'améliore. Fait que mon show en ce moment est meilleur que lui d'avant. C'est encore ça, fait que, je vais le dire. Si vous avez vu mon premier show rationnel ou vous l'avez vu sur YouTube, venez voir, je me suis amélioré, je l'ai vu, il y a d'autres mondes qui l'ont vu, qui l'ont remarqué, fait que, je suis sûr que vous allez le remarquer aussi, fait que je vous invite. C'est mon meilleur show à vie, j'espère de vous le présenter. Je suis en train de peaufiner les derniers détails, les derniers numéros, l'ordre et tout. Fait que ça me ferait plaisir de vous voir le 25 septembre à Terrebonne. Sinon, j'ai d'autres dates à aller voir sur mon site. Là, je suis rendu big, j'ai une carrière. J'ai un site internet, lucasboucher.ca, lucasboucher.com. J'ai les deux noms de domaine, baby. Les deux. C'est pour ça que je suis pauvre, peut-être. Non, c'était pas si cher, mais j'ai deux noms de domaine. Allez voir sur mon site, sur Instagram et tout ça. Bref, ça conclut la partie de ce que j'ai fait dans ma semaine. Maintenant, ce qui se passe dans ma tête, ok? Ben, pas ce qui se passe dans ma tête, mais c'est juste que moi, qui n'a pas rapport avec les shows nécessairement que j'ai fait. Mais j'étais allé au Subway. Ben, en fait, c'est pas vrai. Je suis passé devant, mais je l'ai pas acheté parce que c'est rendu ben trop cher. Et ça m'a juste fait réagir. Je sais pas si, ben, sûrement vous en souvenez, là. Comme à un certain point, au Subway, et je l'apprends pas à grand monde, là, mais leur pub, c'était 12 pouces, 5$. Oui, c'était les 12 pouces, genre viande froide, là. C'était pas poulet teriyaki, petite sauce boulette, là. Sauce. C'est pas boulette marinara. Je pense pas que c'est ça le nom, mais en tout cas, comme tu peux avoir un Subway, pour ceux qui savent pas, tu peux avoir un Subway avec des boulettes de sauce à spag, là. Ça peut être ça ton Subway, puis tu mets comme 2-3 légumes, mais c'est quasiment juste du pain avec une boulette de sauce à spag. Puis pas de pâte, là, parce que tu es dans un sandwich, là. Maintenant, il y a du sens comme commande, là. Va pas juste là complètement gelé, là. Comme... En tout cas, fait que tu peux faire ça. Je pense que j'ai écouté une fois, mais j'étais comme, ah, c'est weird. Je veux un Subway, là, tu sais. J'ai travaillé là pendant une couple de mois. Une couple de mois. Oui, j'ai dit une couple de mois, ben j'ai fait genre septembre à janvier, genre 2016-2017. Puis je voulais arrêter plus tôt, ben j'étais comme, ah, j'aime pas ça, ça fait pas. Je vais faire des shows, puis comme, let's go, là, ça va, je veux même pas travailler là. Mais j'étais comme, je vais attendre janvier. Fait que là, sur mon CV, je peux écrire 2016-2017. Incroyable. C'est un bon truc. Mais en même temps, après, j'ai fait des shows, puis j'ai jamais utilisé mon CV. Fait qu'après que j'ai travaillé 2 ans au lieu de 4 mois au Subway, ça change pas grand chose, parce que depuis 2017, j'ai aucune vraie job. Fait que, comme, j'aurais pu dire, j'ai pas travaillé au Subway, puis finalement, mon CV aurait été aussi pas bon, là, tu sais. Fait que là, en fait, CV, c'est pas bon. Mais en fait, carrière, ça avance, ça s'améliore, venez me voir en show, ça roule. Mais c'est juste que le Subway, il y avait tellement un marketing fort sur 12 pouces, 5$, c'est tellement un jingle qu'on se souvient, qu'ils ont été victimes de leur succès, t'sais. Ils ont tellement été forts dans ce marketing-là, et 12 pouces, 5$, que des années plus tard, cette pub-là est restée, puis nous fait juste réaliser l'inflation. T'sais. Parce que là, autant moi je vais au Subway, que là j'ai reçu même des rabais de Subway, fait ah ouais. Pour vrai, il y avait un rabais, là, j'ai reçu par la poste, c'était 6 pouces à 5$. J'étais comme, t'es sérieux? Avant, c'était 12 pouces, 5$. C'était rendu fucking cher le Subway. Donc là, je chiale parce que c'est rendu cher, mais en même temps, c'est juste que je me souvenais c'était comment, là, une couple d'années. T'sais. Le Tim, c'est sûrement cher. C'est sûrement plus cher que 4-5 ans. Mais Tim Hortons n'a pas fait de pub Petit Muffin à 49 cents. C'est pas le jingle qu'on se souvient. Fait que t'es comment, le Tim, c'est moins cher. Mais c'est juste, ça a moins monté. Ça a pas moins monté, c'est juste que tu t'en souviens pas. Fait que faut se rappeler de ça. Si vous êtes en marketing, essayez de faire des campagnes sans le prix. Comme déménagement à la capitale ou 254-6011 pour apprendre l'anglais. Il n'y a pas le prix. S'ils montent leur prix, j'ai encore le numéro de téléphone, mais je sais pas c'est quoi leur prix, je sais pas si ils ont monté. Fait que là, Subway, je trouve qu'ils se sont tirés dans le pied. Selon moi, là, je fais des prédictions, Subway, ça meurt bientôt. En tout cas, au Québec, là. Peut-être dans d'autres places, mais là, honnêtement, Poulet Rouge est en pleine croissance. Je sais que c'est pas supposé être un podcast de business, mais c'est une prédiction sur mon cher Subway que j'ai travaillé là, puis que j'ai un peu un sentiment d'appartenance. J'ai déjà été artiste du sandwich, tu sais, fait que j'y crois, là, tu sais. Mais là, Poulet Rouge en pleine effervescence, on dirait chaque fois que je voudrais un Subway, j'aime bien mieux manger un poulet rouge. C'est encore mieux, il y a du riz, plus de légumes, on dirait quasiment plus de saveur, quasiment les mêmes sauces. Là, j'ai déjà chialé sur Subway, là, mais Subway, l'autre fois, il y avait des recettes déjà préfaites. Comme, t'enlèves ce que j'aime du Subway, c'est qu'il faut faire des choix, là. Fait que Subway, ça meurt bientôt, là. Prenez ça, là. Subway, ça meurt bientôt, le coach 2024, c'est fini. C'est terminé.
Le Subway, ils ont même rendu qu'ils avaient tellement peur de poulet rouge, ils se servent des petits bols Subway, qui est des bols de riz avec des légumes comme le poulet rouge. C'est comme, mais non, le Subway fait du poulet rouge. Tu sais comment ça va pas bien quand ton produit, on l'appelle le nom du compétiteur. Là. C'est comme si Kleenex, le compétiteur de Kleenex sortait une nouvelle boîte de Kleenex. C'était comme, mais non, là, ça survivra pas. On appelle ton produit la marque du compétiteur. Fait que Subway, c'est dead. Ça, c'est dit. Aussi, quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un. Ma famille m'a dit qu'à chaque podcast, je parlais de frisbee. C'est pas vrai, mais presque. Fait que là, je voulais juste vous en parler parce que j'ai fait mon dernier tournoi de frisbee de la saison et ma famille est venue voir et ils comprenaient pas le sport. Parce que j'avais pas fait de crash course avant. J'étais comme, je vais leur faire après. Mais pendant la game, ils ont eu le temps d'être fâchés du sport. Ils étaient comme, je comprends rien. Comme quand tu regardes, mettons, des sports olympiques, tu comprends pas, là. L'escrime, pis t'es comme, hein, pourquoi, hein, qu'est-ce que tu fais? T'es juste fâché. Fait que là, ma famille était fâchée. Comme, je pense que ma mère, elle comprenait pas. Fait qu'elle était fâchée de elle pas comprendre. Mon frère était fâché de comme, qu'est-ce, pourquoi vous êtes pas bon? Mon grand-père, il comprenait rien. Dans mon beau-père, il essayait de comprendre. Il était intéressé, mais il comprenait pas non plus. Fait que personne comprenait. Fait que là, j'en ai parlé souvent, mais j'en ai jamais expliqué. Je vais pas l'expliquer. Je vous laisse aller voir ou venez me voir. Non. Venez me voir en show. Là. Ça fait plus longtemps que je fais des shows que du frisbee. Mais c'est aussi, venez pas me voir parce que mon équipe d'été était pourrie ben raide. Le match que ma famille est venue voir, on a perdu 15-2. 15-2, pourquoi? Parce que 15, c'est la limite. Après 15, ils sont comme, OK, vous avez perdu, ciao bye. C'est le score à atteindre. Et là, mané dans le score, moi, je vois le score vu que je suis sur le terrain. Eux, dans les estrades, évidemment, on n'est pas à TV, fait qu'il n'y a pas à TV qui affiche le score. Fait qu'ils voulaient savoir c'était combien. Et là, moi, sur le field, j'ai vu ça, sur le terrain. Je dis, c'est combien? Puis là, moi, je voulais leur faire un signe, sans nécessairement crier devant mon équipe, qui était, tu sais, qu'on voulait s'encourager pour faire des points. Je voulais pas leur crier, hey, c'est 8-0, on se fait démolir. Tu sais, je voulais pas non plus crier ça. Fait que j'étais comme, je vais faire un petit signe. Juste le score de l'autre bord, là. On sait bien que notre équipe n'a pas fait de points. Fait que là, j'ai essayé de faire un signe avec mes doigts. Puis je sais pas pourquoi, j'ai fait un 8 sur le côté. Un espèce de deux hauts, là, collés, là, tu sais. Sûr qu'en vidéo, tu le vois un peu plus, mais c'est comme le signe infini un peu, là. J'ai fait, j'ai fait le signe des jumelles. Maintenant, tu veux te faire des lunettes, là. Tu fais des jumelles pour voir loin, là. Fait ce signe-là, haut, là, tu sais. En haut de mes bras, j'ai fait ça un peu pour que le monde voit 8. Pourquoi j'ai fait de côté? Aucune idée, tu sais. Aucune idée, je sais pas. Je venais de courir et tout, j'étais dans le sport, là. Mais j'ai fait un 8 de côté. Et ce qui se passe, c'est qu'un 8 de côté, un peu essoufflé en marchant, dans les airs un peu loin, ça ressemble à un cœur. Tu comprends? Ça ressemble à un cœur. Et là, dans ma famille, il y avait aussi ma blonde qui était là. Fait que là, autant ma blonde que toute ma famille était comme, waouh! Ah, comment Lucas est romantique! Au milieu de sa défaite monumentale, il pense à sa blonde, il envoie un petit cœur. Et là, tu sais, tout le monde me regardait, genre, ah, wow, tu sais, wow, c'est cool, wow. Tu sais, il était quasiment impressionné de mon romantisme. Et là, moi, je voyais que c'était pas la réaction que j'attendais. Parce que moi, je voulais leur dire qu'on perd 8-0 puis qu'ils me fassent, oh, palais. Et non, ah, wow. Fait que là, j'étais comme, je vais rectifier le tir, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Parce que moi, je voyais pas exactement leur, tu sais, je voyais qu'ils étaient comme pas exactement ce que je voulais, mais je savais pas qu'ils avaient compris le cœur, là. Fait que là, moi, j'ai changé, j'ai changé mon cœur, mon 8 de côté pour un 8 debout. Faire non, check 8. J'ai mis mes lunettes de jumelles là, de côté. Faire check, c'est 8 à 0. Et là, en rectifiant le tir, pour dire que c'est 8 à 0, c'est ça que je voulais dire. Ils ont trouvé ça pas romantique de ma part de pas dire à ma blonde que je l'aime, mais juste de faire mon score. Que j'étais comme c'est ça que je voulais faire du début. Fait que là, ils m'ont trouvé pas romantique et aussi cave de faire un 8 de côté quand je veux dire que c'est un 8. J'ai comme jamais t'écris le chiffre 8 de côté, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, j'ai été cave. Finalement, après dans la game, j'ai pas fait de points. Une game après, j'ai fait un point, fait que c'était le fun. Mais c'est ça. Fait que c'était quand même un moment assez drôle. C'est la première fois que ma famille venait me voir jouer Ultimate et peut-être la dernière fois aussi. On va voir. Sinon, c'est ça. J'ai fait ça. Puis aussi, cette semaine, j'ai été. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai été donner du sang avec ma blonde, justement. Pour lui dire je l'aime. Non, mais j'ai été donner du sang. Je l'ai initié parce que c'était sa première fois. Et c'était cool. C'était cool. J'ai été voir c'était quoi les collectes les plus proches. Et la collecte la plus proche était à McGill, l'université. Pas le métro, parce que là, c'est des aiguilles, mais un peu moins stérilisé, mettons. Fait que c'était vraiment à l'université.
dans le campus. Et moi, j'ai juste vu, c'était la plus proche, j'ai fait let's go, j'embarque, on y va, tu sais. Ben, moi, j'étais aussi, faut une mention spéciale, que j'étais convaincu, que je me fais convaincre, ou en tout cas, ça me motive d'y aller parce que mon père, il va souvent, il donne du plasma, et du plasma, c'est quand, en tout cas, c'est une affaire, là, il te prend ton sang, il y a une machine qui prend juste ce qu'il a besoin, juste le plasma, puis il redonne ton sang. Fait que tu peux aller redonner du sang plus souvent. Et ben, du plasma, en fait, là. Et mon père, il peut y aller à chaque 6 jours, il va, je pense, à chaque semaine. Il est rendu à plus de 75 dons, OK? Donc, mention spéciale à Luc. 75 dons, bravo. Ce qui me motive à y aller. Tu sais, là, moi, c'était mon deuxième, Emeline était son premier. C'est ça, fait que là, on va à McGill. Fait que je me fais initier par mon père, je me fais motiver par mon père qui y va souvent. Je vais à McGill et j'avais pas réalisé que c'était la rentrée scolaire la veille de ma prise de sang. Fait que j'arrive là, il y a plein d'étudiants, il y a plein d'étudiants sur le campus, il y a des petits, quasiment des shows pis tout. Là, on arrive là, puis là, je cherche la place parce que c'est quand même grand, là, tu sais. Quand McGill, puis là, je demande à quelqu'un, tu sais, ah, c'est où, tu sais, parce que je sais pas, là, je suis pas un étudiant. On arrive en haut à la place. Évidemment, tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles là-bas qui veulent s'assurer que tout se passe bien, puis tout, fait que, tu sais, ils jasent, fait que tu demandes, ah, tu sais, t'es en quoi, t'étudies en quoi, puis là, moi et ma blonde, on est comme, ouais, on n'est pas aux études. Puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, on vient donner du sang, c'est ça la collecte. Mais tu sais, ils font ça dans les écoles pour que les étudiants donnent, là. Comme oui, c'est disponible à tout le monde, mais c'est qui les weirdos qui vont à l'université sans être à l'université? Moi et ma blonde, on tripait. En même temps, qui est disponible un jeudi 1h30 pour aller donner du sang? Des travailleurs autonomes. Fait qu'on y va. C'était trippant. Je sais pas si c'était vu que c'était la première fois de ma blonde, puis moi, ça faisait longtemps, je l'avais donné au cégep, mais ça faisait un bout. On dirait qu'on était vraiment excités d'avoir fait ça, d'être sur le campus de l'université. J'ai jamais été à l'université, fait que j'étais tout excité. On dirait pour vrai, on était sur une drogue quelconque, là. Ils nous ont enlevé du sang, mais on dirait qu'ils nous ont injecté quelque chose. On était comme, oh! On était heureux au bout. On riait facilement, ça n'avait pas de sens. Quand on est sorti, là, on a le droit à des petites collations. On était comme, yo, malade des collations. Fait que là, on mangeait. Fait que c'était une belle expérience. Et là, en sortant, on voit que, vu que c'est le début de l'année, il y a plein de... Visiblement, c'était comme dans le centre d'étudiants, là, peu importe, dans l'association étudiante proche. Fait qu'il y avait plein d'agendas pour tous les étudiants. T'sais, prenez-en un peu, I guess, comme toutes les universités font, là, des agendas. Fait que tu vas à cette place-là, tu prends un agenda. Et là, moi et ma blonde, ben, on a pris un agenda de McGill. C'est ça qu'on a fait. Check. Coupable. On a pris un agenda. Pourquoi? Puis comment? On était sur un état d'euphorie, je sais pas trop. On était comme, on va prendre un agenda de McGill. Fait que là, on a volé un agenda de McGill. En même temps, je pense pas que tous les étudiants, je sais pas, ils en commandent combien, mais je pense pas vraiment qu'il y a 2 étudiants à la fin de au début de l'année, là, qui vont être comme, fuck, il manque 2 agendas. D'après moi, il y en a une couple qui s'en foutent un peu, là, d'avoir son agenda d'école. Puis que tout le monde écrit leur affaire sur Google Agenda, là. Si tu fais pas ça, t'es weird, là. Mais, fait qu'on a pris 2 agendas, et là, moi, je feuillette, rendu chez nous, je feuillette, et je vois qu'il y a une section Perks and Deal. Parce que c'est en anglais, parce que c'est McGill. Et je check, et évidemment, il y a plusieurs associations, plusieurs compagnies qui donnent des rabais aux étudiants. Mais il y a des compagnies qui ont fait, hey, check, dans l'agenda, on va direct mettre le code promo. Ils n'ont pas besoin de montrer leur carte étudiante, ils peuvent tout de suite mettre le code promo McGill. Oui, c'est juste les étudiants de McGill qui voient les codes promo dans l'agenda de McGill. Sauf moi et ma blonde. Fait que là, j'ai vu que dans l'agenda de McGill, il y a des rabais pour le Spostrom. Et il y a aussi, genre, comme 25%, là, tu comprends? Comme gros rabais. Là. Et il y a aussi une entrée gratuite pour l'escalade. Genre, avec présentation du coupon. Fait que moi, je vais aller à l'escalade avec présentation du coupon en n'étant pas étudiant. Mais que je vais vous donner des données au courant quand je vais faire ça. Mais là, je suis vraiment excité parce que là, j'ai des rabais d'étudiants sans être étudiant. J'adore les perks d'être à l'université. Fait que je vous conseille d'aller donner du sang. Comme quand ils prennent du sang, je pense qu'ils prennent genre 500 ml, je pense, ou peut-être un peu moins, là, mais ça a l'air gros, mais tu sais, t'en as vraiment beaucoup dans ton corps, fait que c'est pas tant, tu sais. C'est ça, là. Mais c'est comme le riz, là. Je sais, c'est pas clair, mais c'est que moi, dans ma tête, j'ai plusieurs théories, là. Comme des lois, là. Tu sais, Einstein a inventé la loi de la gravité, moi, j'ai inventé la loi du riz, là. OK. Niveau d'études plus ou moins... OK, ils sont pas pareils, là.
Mais c'est parce que, mettons, la loi du riz, c'est comme, justement, ils ont pris du sang dans mon corps, mais ça n'a pas paru, parce que j'en ai beaucoup. T'sais. Comme le riz, si, peu importe, t'es chez tes parents, t'es chez ta blonde, t'es chez n'importe qui, tu voles 4 grains de riz, on s'en fout. Tu voles 100$ à un millionnaire, il le verra pas. Tu commandes dans sa pile de cash, c'est comme plus t'en as, plus tu peux en vendre. Fait que ça, c'est une des lois. Si quelqu'un en a vraiment beaucoup, tu peux en voler un ou deux. S'il y a 3 muffins dans le frigidaire, t'en voles un, la personne qui appartient au frigidaire va être comme, il m'en manque un. C'est la loi du riz, selon moi. Fait que j'utilise souvent la loi du riz dans mes affaires. Je suis comme, non, c'est pas la loi de quand est-ce que tu peux voler des affaires. C'est pas ça que je voulais dire. Mais, oui, en fait, quelle autre utilisation de la loi du riz sauf quand tu veux voler quelque chose? Il y en a pas. Mais volez pas. Mais, tu sais, c'était comment, si je dérange quelqu'un pour juste y voler 3 grains de riz ou quelque chose qu'elle a beaucoup, peut-être pas, je vais le dire après. T'sais. Fait que c'est plus dans un souci de pas déranger les gens. Comme en mode, des fois tu mets en mode ne pas déranger, tu veux pas que les gens te demandent. L'autre fois j'ai pensé à ça, mais moi des fois j'ai le mal de ne pas déranger quand je travaille, quand je filme de même, je suis comme ne pas déranger, dérangez-moi pas. Mais on dirait que des fois, moi, petite parenthèse, on dirait que moi des fois je vous donne un bouton dérangez-moi. Je suis tout seul. Qui est comme non mais ça serait cool. Tu mets un petit bouton, fait que là tu vois sur Facebook, il est comme yo, il est en mode dérangez-moi. Yo, on va y écrire, besoin d'attention, on y écrit. Ferme la parenthèse, c'était juste une idée. Mais là, moi j'ai la loi du riz et j'ai 2 autres lois aussi. J'ai la loi du brocoli qui s'applique pas à beaucoup de choses qu'un brocoli, mais ça c'est qu'un brocoli, mettons que tu as un brocoli, tu le coupes en deux, tu as 2 brocolis, tu vois ce que je veux dire? Vu que la quantité est pas fixe, c'est juste comme un brocoli, tu peux avoir un petit brocoli comme un grand brocoli, mais quand tu divises quelque chose, ça fait juste multiplier la quantité. Il y a peut-être une vraie loi scientifique. Si vous l'avez, vous me le direz. Je serais curieux de. Mais je serais content d'updater ma version de la loi que j'ai nommée, la loi du brocoli, pour le vrai nom de la vraie loi, tu sais. Mais ouais, le brocoli, la loi du brocoli, I guess comme c'est un gros morceau de tissu, tu le coupes en deux, t'as 2 morceaux de tissu. Tu vois ce que je veux dire? La loi du brocoli. T'en as plus. Puis le brocoli, c'est fou, là. Comme t'as 2 brocolis, tu le coupes, t'as 4 brocolis. Tu le coupes, tu sais, ça se continue. Puis je suis capable de faire des multiples de plus, là, mais c'est juste, je faisais pas avec du temps, là, tu comprends? Fait 4, 8, 16, 32, puis ça y va. Ça continue. Je viens d'avoir un petit flashback du jeu 2064, je pense. Tu sais, le petit jeu, là, c'était comme, fallait jamais mettre les multiples ensemble. Fait que là, t'avais des 1, 1, t'es ensemble sur des 2, 2, 4. Puis là, mané, t'avais des gros carrés de genre, tu sais, 128, mettons. Puis là, les 256, t'avais des gros carrés. Puis là, t'es rentres dans une affaire. Si vous avez la référence, bravo pour vous autres. Les autres, c'était un petit jeu pour tous ceux qui sont accros à leur téléphone en 2015. Je rentre dans cette catégorie-là, mais pas grand monde d'autres. Mais en tout cas, il y a ce petit jeu-là. Et l'autre loi que j'ai souvent, que j'utilise, c'est la loi de la piscine. La loi de la piscine, c'est que quand t'es jeune pis que ton ami a une piscine, c'est la meilleure affaire au monde. T'es comme wow man, Charles il a une piscine, on va aller tout chez Charles, c'est mon meilleur ami, il a une piscine, tu comprends? Mais là t'es comme, tu dis à tes parents, yo je veux une piscine, c'est trippant quand elle va chez Charles, j'adore. Puis là quand t'as une piscine chez vous, c'est la base, tu y vas pas souvent, tes parents sont comme, pourquoi on change le cloud, tu y vas même pas. Puis tes amis, ils t'invitent pas parce qu'ils vont chez Charles, parce que Charles là on sait qu'il y a une piscine. Fait que là t'es comme, fuck. C'est la loi de la piscine, c'est quelque chose qui est vraiment le fun quand quelqu'un d'autre là, chaque fois, tu mettons comme là une GameCube là, genre, en ce moment. Là, à chaque fois que je vais chez quelqu'un qui a une GameCube, je suis comme yo, please, on joue à Mario Kart. Je dis, oh, s'il te plaît, j'adore. Mais j'ai l'impression que si je l'ai chez nous, un coup j'ai joué pendant 7 jours de suite sans arrêt, sans dormir, je vais être comme, bah, pourquoi? T'sais? Comme, je me donne même plus. T'sais. C'est sûr qu'une GameCube, ça peut rester dans le fond d'un tiroir, puis c'est pas trop grave. Mais quelque chose comme une piscine, là, que tu prends, que tu tripes ta vie, là, t'es le plus heureux quand tu vas chez quelqu'un le faire. Tu sais, utiliser peu importe une technologie ou genre une PlayStation 5 ou justement, moi je pense juste aux jeux vidéo, là, mais autant un gym, mettons, personnel, là, t'es comme, oh shit, man. Autant quand je vais, genre, certains hôtels, il y a des gyms, je suis comme, yo, let's go, un gym, genre. Ou quand je vais chez quelqu'un, il y a une machine, là, tu peux faire genre n'importe quoi. Je suis comme, yo, laisse-moi 15 minutes, je vais faire des machines. Parce que j'aime ça un peu parce que chez quelqu'un dans le sous-sol, il y a une télé à côté, il y a une barre à triceps. Je suis comme, let's go, on va faire des exercices pendant que tu games, peu importe. Fait que c'est le fun, mais si t'as un gym chez vous,
tu iras pas, là. C'est terminé, là. C'est fini, là. Fait que ça, c'est la loi de la piscine. Fait que ça va être là-dessus, ça va être sur cette loi-là scientifique qui va se terminer l'épisode 17 de mon podcast. Merci d'avoir cliqué sur le lien, merci d'avoir écouté. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui l'écoute et tout. Fait que au plaisir de vous voir dans la vraie vie et à la semaine prochaine. Donc take care et ciao bye!